Dans la vidéo précédente, nous avons effectué un tir de 2 missiles AIM-9B en direction du MiG-19. Nous allons donc maintenant placer les marqueurs de ces missiles. Donc dans les parties marqueurs, vous avez missile blue, vu qu'on est côté bleu. Et on va mettre nos missiles à l'endroit où se situe notre avion. On va les pointer vers l'avant, même direction. Voilà. Donc on a nos missiles qui sont maintenant matérialisés sur l'aire de jeu. On va maintenant déterminer la vitesse de départ du missile. Alors pour cela, vous avez dans la partie blue sheet, donc la partie avion, mais vous avez également une partie missile. Donc nous allons avoir le missile 1 et le missile 2. Voilà. Donc nous sommes au premier tour de jeu. L'altitude de départ, eh bien c'est l'altitude de notre avion. Il est à altitude 13. Pareil pour le deuxième missile. La vitesse de départ, alors pour cela, il va falloir que l'on aille chercher la vitesse de l'avion plus la vitesse qui est notée dans la missile data table. Alors, on va aller voir la missile data table. Notre AIM-9B, la vitesse est ici, donc vous avez une base speed and sustainer. Nous n'avons pas de sustainer, c'est un sustainer, c'est un dispositif qui permettrait de maintenir la vitesse de base pendant 1 ou 2 tours, suivant ce qui serait marqué ici. En l'occurrence, on a 0, c'est-à-dire que le moteur va fonctionner uniquement pendant ce premier tour. Et après, il est épuisé. Donc l'avion, le missile va terminer en fait sur la vitesse qu'il a en planée en quelque sorte. Donc la vitesse de base est de 10. Donc on va ajouter cette vitesse de 10 à la vitesse de notre avion. Notre avion a une vitesse de 4.5, on aura donc une vitesse de départ missile de 14.5. Pareil pour le deuxième. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, il va falloir déterminer le déplacement proportionnel entre la cible et le missile. C'est-à-dire que la cible va se déplacer en même temps que le missile. Dès l'instant où elle va se déplacer d'un hexagone, le missile va aussi se déplacer et on va faire ça hexagone par hexagone. Donc, pour cela, il faut faire un petit calcul. Il faut donc prendre la vitesse de la cible, la vitesse du missile, et on divise la vitesse du missile, qui est la plus élevée. On prend toujours donc celui entre les deux qui est le plus élevé. En général, c'est le missile au début. Donc, on a la vitesse du missile divisée par la vitesse de la cible, et on obtient 3,625. Ce qui signifie que quand la cible se déplace de 1, le missile se déplace de 3. C'est ça que ça signifie. Par contre, il nous reste un reliquat là qu'on va voir après. Donc, la cible a 4 points de déplacement, qui correspond donc à 4 déplacements. Le missile aura donc parcouru sur ces 4 points de déplacement, 4 fois 3, on prend le nombre entier ici, 12. Il aura donc parcouru 12 points de déplacement. Ce qui signifie qu'il reste 2,5 de déplacement qui, si on applique strictement cela, ne seront pas utilisés. Alors il y a une règle qui dit que ces parties-là, on peut les utiliser sur le premier et le deuxième segment de déplacement du missile. Donc on va devoir diviser ça par 2 et prendre des points de déplacement supplémentaires. Donc sur le premier segment, on va pouvoir ajouter un plus 1. Donc en fait, le missile va se déplacer de 4 points lors du premier segment. Et dans le deuxième segment, là aussi de 4 points. Ce qui signifie qu'il nous reste 0,5 qui eux seront perdus, puisque dans le cadre des missiles, on ne peut pas faire de FP carry, comme on peut le faire pour les avions. Voilà. Ensuite, la consommation des flight points par le missile. Là aussi, c'est un peu différent d'un avion, ça va être un peu plus simplifié. On ne différenciera pas les points horizontaux des points verticaux. C'est-à-dire qu'un point de déplacement du missile peut très bien se faire sur le plan vertical comme sur le plan horizontal. Donc déjà, ça simplifie. Ensuite,
la vitesse du missile au deuxième tour. Si le missile n'a toujours pas atteint la cible, on devra recalculer sa vitesse. C'est justement ce qui apparaît dans le log sheet du missile. Au deuxième tour, il faut recalculer ça. Alors ne tenez pas compte de ce target speed ratio. Bon, on peut le noter, je vais le noter, oui. Alors missile target speed ratio, on a 3,65. Je peux le noter là. 3,625. Voilà. Pareil pour celui-là, mais là c'est juste à titre indicatif. Donc lors du deuxième tour, on devra calculer la vitesse, et donc cette vitesse-là doit être égale aux 2/3 de la vitesse du tour précédent qu'on arrondit au supérieur. Voilà. Donc ce qu'il faut aussi vérifier, c'est est-ce que ce missile va pouvoir voler pendant 2 tours. Donc il faut aller dans la missile data table, et dans la partie, alors on va retrouver flight time ici, vous avez le temps de vol du missile. C'est-à-dire que si on prend par exemple un IM-4A, le missile n'a qu'un temps de vol de un seul tour. C'est-à-dire que dès l'instant où il a effectué son déplacement pendant le tour de jeu, le missile, s'il n'a pas touché sa cible, il est perdu. Dans le cas de notre IM-9B, le missile dure 2 tours. Donc on va pouvoir l'utiliser sur 2 tours. Voilà. Donc voilà un peu tous les paramètres, du moins les paramètres simplifiés du missile. On verra dans une autre vidéo l'application de règles un peu plus complexes et plus réalistes des missiles. Pour l'instant, on va se baser là-dessus. Voilà. Donc une fois qu'on a effectué nos launch rolls, donc nos tirs de missiles, il faut savoir que les missiles ne partent pas tout de suite. Ils ne partent pas lors du tour de jeu où l'on effectue le lancement. Au moment du lancement, le missile va rester à la même position que notre avion. Par contre, ce sera lors du tour suivant que le missile va se déplacer. Alors il faut bien sûr se référer aux règles donc, concernant l'ordre des actions de jeu. Donc il faut suivre ces parties-là jusqu'à arriver à la partie où c'est au tour des missiles de bouger. Voilà. Donc on a vu que lors de la phase précédente, notre avion avait bougé, on avait effectué la phase de lancement, et donc on revient ensuite pour le tour suivant à ces données-là. Voilà. Donc la phase de tir des missiles, justement, elle va se faire avant que les avions se déplacent. Comme on l'a vu, il y a un déplacement proportionnel. Donc il faut que le missile se déplace de manière proportionnelle à la cible. Donc on va commencer à simuler ça. Alors, le premier point de déplacement de notre avion, on va considérer qu'il continue tout droit. Il se déplace de 1. On a dit, lors de notre premier segment, le missile va se déplacer de 4. Donc on va faire 1, 2, 3, 4. On va faire ça. Voilà, on va revenir en arrière parce que là c'est tout qui s'est déplacé. Voilà, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc notre premier missile s'est déplacé de ça. Par contre, lui, il va devoir attendre que ce missile-là se soit déplacé d'au moins 2 cases pour pouvoir commencer à bouger. Et il doit toujours être derrière. Vu qu'il est tiré en deuxième, il ne peut pas être au même endroit. Donc, ce qui veut dire que lui va se déplacer de 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, le premier déplacement est fait. On va faire le deuxième déplacement de la cible. 2. On va redéplacer nos missiles. 1, 2. On va le tourner de 30 degrés. 3 et 4. Parce que souvenez-vous, deuxième segment, on a encore droit à 4 points. Par contre, à partir des tours suivants, on pourra se déplacer uniquement que de 3 points. On aura plus et plus 1. Le missile suivant il se déplace. 1, 2, 3. On va le tourner aussi de 30 degrés. Et dernier point de déplacement.
Notre cible, il lui reste encore 2 points de déplacement. En prochain point. Et là, on voit que le missile, il va arriver au prochain tour, pile poil dessus. Dès l'instant où le missile arrive dessus, on va arriver à la phase de résolution du tir. Et donc, on va devoir déterminer comment est-ce que le missile va toucher la cible ou pas. Donc là, on va faire un premier test pour celui-là. On va suivre la missile data table et on va devoir appliquer les paramètres qui sont ici. Donc on se réfère à notre IM9B. Donc on a ici die roll to hit. Donc vous avez un tir direct ou un tir avec ou alors une explosion avec la fusée de proximité. Donc on va faire un premier lancer 2D. On obtient un 9. 9 est supérieur à tous ces chiffres-là. Donc le missile, c'est raté. Le premier missile, on peut le supprimer. Le premier missile a raté sa cible. Il nous reste encore celui-là à déplacer. 1, 2, 3. Donc on est sur la troisième phase. Souvenez-vous, on n'a plus ce plus 1. Donc il ne se déplace que de 3. Il finit sur notre cible. Donc il atteint notre cible. On va à nouveau relancer un dé. Et on obtient un 9. Pas de chance. Donc là aussi, c'est raté. Donc là, dans le cas présent, nos deux missiles ont raté leur cible. Alors on va jouer le cas où il y en a quand même un qui va toucher pour le tutoriel. 5. Donc là, si on a un 5, on va se référer à notre charte. Le 5, on est supérieur à 3, donc on n'a pas un coup direct. Par contre, on a un coup avec la fusée de proximité puisque c'est inférieur à 7. Donc, on va pouvoir faire une analyse de dégâts, comme on l'a déjà fait dans une vidéo précédente. Et pour cela, il va falloir utiliser ce paramètre-là pour la force des dégâts. C'est-à-dire que la force du dégât, comme on a vu pour le canon, pour le cas du F4 Phantom, on avait un score, alors on n'a pas de canon sur le F4, pas de chance, c'est pas le bon exemple, mais ce que l'on avait utilisé pour la force du canon dans l'exercice avec le F80, et bien en fait là dans le cas présent on va utiliser ce chiffre 2 pour l'analyse des dégâts. Donc je vous renvoie à la vidéo sur les damages pour pouvoir déterminer les dégâts qui suivent ensuite. Si on avait eu un score inférieur à 3, alors on aurait dû prendre ce paramètre-là concernant la force de dégâts du missile. Donc on voit que un impact direct fait plus de dégâts, ou a plus de chances de faire des dégâts, qu'une fusée de proximité, ce qui est quand même logique. Voilà. Donc une fois que nos missiles ont été utilisés, eh bien on les supprime. Ce qu'il faut donc après déterminer, c'est si l'avion a été abattu ou seulement endommagé. Il ne faut pas oublier que notre avion ici, là, il est avantagé par rapport à lui, c'est-à-dire qu'il va continuer à se déplacer juste après le déplacement de notre MiG-19. Donc là, on a 4 points de déplacement, on va considérer qu'on va faire 1, 2, 3, 4. Et on va le tourner. Et notre avion va terminer comme ceci. Donc il continue à poursuivre sa cible. Voilà. Si l'avion était seulement endommagé, qu'il n'est pas détruit, il ne faut pas oublier non plus qu'il lui reste encore un point de déplacement. Il avait 4 points de déplacement, il en a effectué que 3. Donc il va quand même encore avancer. Voilà. Et donc l'étape va se terminer comme ça, après avoir résolu les dégâts sur le MiG-19.